chers téléspectateurs de ICA TV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des différentes initiatives entreprises par les différents acteurs du monde universitaire de Kara pour un partage de vision et d'expérience. Pour l'émission de ce jour, nous nous intéressons à une association estudiantine qui œuvre non seulement pour l'émancipation de leurs droits, mais également pour apporter leur contribution à l'émancipation de toute la société. Suivons un extrait de leurs activités avant de poursuivre le débat. Il s'agit de l'association des personnes en situation de handicap de l'université de Kara. Pour échanger par rapport à leurs activités, nous recevons le président de cette association. Il s'agit de M. Dakelou Moïse. Bonsoir M. Moïse, bienvenue dans notre bimensuel Pourquoi pas et merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience. C'est moi plutôt qui vous remercie pour tous les efforts que vous initiez à l'endroit des étudiants à ce qu'on puisse découvrir leur talent et de leur savoir-faire. Merci, Président. Vous êtes président d'une association. Je voudrais que vous puissiez nous présenter cette association. Quand est-ce qu'elle est créée et comment elle fonctionne? Je suis président de l'association des personnes en situation de handicap de l'université de Kara Apchuk. Elle est créée le 12 juin 2020 sous l'initiative du président de l'université de Kara, mise en œuvre par le directeur du COUC. Et l'association regroupe toutes les personnes en situation de handicap confondues. Il n'y a pas de distinction. Il suffit que tu possèdes un handicap, tu peux être. Bon, on peut toutefois me poser la question à savoir les handicapés comment. Oui. Tout le monde a un handicap, bien sûr. Oui. Mais notre association prend en compte les handicaps qui sont visibles. Par exemple, tu as un problème de pied, problème de main, oui, problème d'yeux, oui, et même si c'est un trouble mental, tu as des... Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire qu'il y a une certaine déficience. Il y a une personne qui a un certain nombre de déficiences peut être membre de l'association. Merci, M. Moïse, pour nous avoir présenté d'une manière brève l'association. Alors, tout de suite, vous allez nous dire quels sont les objectifs que votre association essaie de poursuivre. Les objectifs que poursuit notre association sont les suivants. Réunir les personnes en situation de handicap autour d'une idée commune. Défendre ensemble nos droits. Oui. Faire tous les efforts à ce que la personne en situation de handicap soit épanouie. Oui. Faire tout à ce que l'université de Kara puisse intégrer les personnes en situation de handicap dans tous ces programmes et surtout aider la personne en situation de handicap après son éducation ou bien après sa formation à l'université de Kara à s'épanouir, à être celui-là qui ne se dit pas qu'il est marginalisé, oui, et qui peut lui-même se prendre en charge. Voilà, vous avez des objectifs très nobles et c'est intéressant. Alors, vous avez toujours, je voudrais savoir quelles sont les activités que vous menez au sein de votre association. Est-ce que vous pouvez nous énumérer un certain nombre d'activités que vous faites pour aider aussi les membres de l'association? L'association des personnes en situation de handicap est une association où bien a des membres très actifs. Ces membres ne se disent pas que nous sommes des handicapés, on n'a qu'à se laisser faire, on va rester solliciter seulement des aides. Non. Oui. Nous initions assez de choses pour aider
à ce que nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes épanouis, qu'on ne dépende pas des autres après notre éducation. Voilà. Je peux vous parler par exemple des savons liquides que nous fabriquons. Nous tissons des chaises très jolies, des paniers, des sacs très très intéressants, beaucoup de choses que nous faisons. Merci. Nous venons de constater en visualisant l'image que vous étiez en train de faire une activité de savon liquide. Je voudrais savoir quand est-ce que vous faites les autres activités ou bien comment vous arrivez à faire les autres activités quand nous constatons que beaucoup de membres de l'association ont un certain nombre d'handicaps. Notre handicap n'est pas un frein, mais l'handicap constitue une force plutôt pour nous. Le fait de ne pas se dire que j'ai un handicap donc je vais rester dans ma maison et dépendre des autres, dépendre de ma famille, tout ça là, qu'on me fasse tout, qu'on dépose tout à ma disposition, nous ne nous sommes pas dit ça. On s'est dit qu'il faut se battre, nous devons se mettre en bataille. Vous allez voir au sein de l'association, il y a beaucoup de personnes qui se sont formées, ils ont reçu beaucoup de formations. Oui. Et nous nous sommes retrouvés, ceux qui ne maîtrisent pas forment les autres. Et celui qui connaît et qui a une petite connaissance dans un certain nombre de domaines aide les autres à s'en sortir. C'est comme ça que nous nous complétons et ensemble, on arrive à faire quelque chose de très important. C'est ensemble que nous pouvons arriver à faire des choses très importantes. Merci. Est-ce que l'association connaît un certain nombre de difficultés? Vous pouvez nous les énumérer et nous voulons savoir comment vous vous prenez maintenant pour venir à bout de ces genres de difficultés. Ces difficultés, vraiment, on a assez de difficultés, mais je vais essayer d'énumérer un certain seulement. Au niveau moi, je vais commencer surtout par l'éducation. Oui. On n'a pas accès facilement aux amphis de l'université de Kara. Ce n'est pas adapté aux personnes en situation de handicap. Et ce que aussi nous constatons aussi, et ce n'est pas tellement facile pour, par exemple, les gens de suivre les cours, surtout en ce moment, des cours en ligne. Oui. Et je vous dis la vérité, à l'instant où je vous parle, depuis qu'on a commencé les cours en ligne, aucun envoyant, j'ai essayé de vérifier, aucun envoyant n'a pu suivre les cours en ligne. Personne d'autre. Personne n'a pu. Parce que pour accéder au site, il faut d'abord que tu sois formé. Oui. Alors que chez nous, nous n'avons pas eu cette chance d'être formés. Par exemple, au moins donné, il y a au moins un certain nombre de personnes en certain handicap visuel qui maîtrisent au moins l'informatique, ils arrivent à aider leurs camarades. Malgré ça, ce n'est pas facile. Même les ceux qui ont leur faculté dans tous les sens, n'arrivent même pas à s'en sortir avec les cours en ligne actuellement. Quand sera pour nous, vraiment, s'il faut rester sur cette page-là, c'est un problème très terrible. On se contente seulement des cours en présentiel. Alors que actuellement, les bonnes choses se font en ligne, on arrive à accéder. Mais bon, par la grâce de Dieu, je ne peux pas dire qu'on s'en sort, mais le peu que nous avons en présentiel, on se débrouille de ça tout simplement. Maintenant, par exemple, les autres handicapés, comme je l'avais souligné, l'accès aux salles, ce n'est pas trop aisé. Ce n'est pas aussi dans tous les amphis qu'on arrive à comprendre la présence de la personne en situation de handicap. Voilà pourquoi, depuis fort longtemps, nous avons introduit un certain nombre de doléances au niveau de nos autorités. Et il est vrai qu'on n'a pas encore reçu des résultats à nos doléances, mais je crois que ce plateau nous permet de profiter de l'occasion de lancer un appel aux autorités de l'université de Kara, de faire tout ce que de leur mieux pour nous trouver une solution, parce que ce n'est pas du tout aisé pour nous, c'est très compliqué pour les personnes en situation de handicap de s'en sortir au niveau de l'université de Kara. Les doléances que nous avons soumises, il y a d'autres qui nécessitent assez de moyens, mais il y a certaines doléances et on n'a pas besoin d'un moyen pour nous les satisfaire. Voilà. Je pense qu'avec un peu de patience, les autorités sont en train de régler progressivement ce genre de problèmes et vous aurez satisfaction. Nous espérons. Voilà. Et nous voulons voir, est-ce que l'association a des contacts que vous pourrez laisser pour que
les gens de bonne volonté puissent, ceux qui désirent vous accompagner parce que vous avez énuméré un certain nombre d'activités que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, vous pouvez laisser les contacts pour que des personnes de bonne volonté puissent vous soutenir dans ce sens. On peut nous contacter sur le 92 30 30 32. Ça, c'est mon numéro personnel. Oui. On peut aussi contacter notre vice-présidente, notre trésorier sur le 90 58 34 97. Voilà, merci. Vous ne travaillez pas seul, je pense. Je pense qu'il y a d'autres associations à l'université. Alors, quels sont vos rapports avec les autres associations? Non seulement les autres associations au sein de l'université, certainement que vous pouvez travailler aussi avec d'autres ONG. Est-ce que vous avez un certain nombre de relations, de rapports avec ces genre de personnes? Les rapports, je peux dire que c'est très bon au sein de l'université de Kara. Ça, c'est très bon avec les autres associations, on s'entend bien. Car une fois que j'adresse des sollicitations, ils répondent. L'exemple en est que tout récemment, on a eu à mener une activité de salubrité au sein de l'université de Kara. J'ai demandé à beaucoup d'associations, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont pu donner leur accord. L'exemple de la chorale, le jour-là, leur président même était venu avec son équipe nous aider à ce que nous puissions mettre au port une partie de l'université de Kara. C'est précisément au campus sud. Voilà. Donc pour ce qui concerne les autres ONG, les ONG, tout va bien. Nous sommes en train de prendre les informations au sein de l'université de Kara pour voir comment procéder pour avoir les aides facilement. Sinon, d'autres sont, il y a des ONG qui sont déjà disponibles à nous assister. Par exemple, les plantes que nous avons eu à planter à fois dernière au sein de l'université de Kara, c'est la responsable de l'ONG Plante Togo qui a fait toutes les démarches possibles à ce que nous puissions être en possession de ces plantes. Donc je crois que les CDM, les autres là, elles sont disponibles pour nous aider. Il suffit que nous soyons en contact permanent avec les responsables de l'université de Kara. Et ils vont venir nous aider. Voilà, merci. Certainement que l'association a des perspectives d'avenir, a des projets d'avenir. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire quelles sont vos ambitions pour le futur? Pour les perspectives d'avenir, on a assez de perspectives. Par exemple, nous voulons négocier avec les autorités universitaires à ce qu'après notre formation, on puisse essayer de prendre un certain nombre de personnes en situation de handicap et recruter un certain nombre de personnes en situation de handicap au sein de l'université de Kara. Ceux qui auront la licence, master, tout ça là, on puisse essayer de donner un exemple à l'apprenant. Même si ce n'est pas tous, on va essayer de prendre certains quand même pour essayer d'encourager notre éducation. Actuellement, nous sommes en train de vouloir créer le club handisport au sein de l'université de Kara. Actuellement aussi, nous désirons organiser assez de formations de haute taille, excusez-moi, à ce que la personne en situation de handicap soit prise en compte et ne pas devenir mendiant. Tout ce que nous voulons après ces études, ne pas devenir un mendiant, ne pas dépendre surtout. Voilà. Et nous voulons aussi solliciter l'université de Kara à ce qu'elle puisse nous aider à créer un service carnet de prise en charge des personnes en situation de handicap. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de vouloir aussi tisser toutes les relations ou bien avoir des relations avec toutes les structures de l'université de Kara pour qu'on puisse, partout où la personne en situation de handicap arrive, on le considère et lui donner tout ce dont il a besoin. Chers téléspectateurs de Ika TV, tout est bien qui finit bien. Nous étions sur ce plateau avec le responsable de l'association des personnes en situation de handicap, M. Bakilou Moïse, qui nous a présenté les différentes activités qu'il réalise au sein de la structure. Alors, nous sommes appelés à les soutenir, à œuvrer pour leur dignité, à œuvrer pour leur émancipation. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.